Enseignement 0. Onjikuden. En japonais sur le bouddhisme, chers amis. Avec cette première leçon, s'ouvre une série d'enseignements sur le bouddhisme. À travers ces capsules didactiques, je voudrais que vous vous familiarisez avec la doctrine de l'éveil, pour les bouddhistes, d'ouvrir pour vous un approfondissement de vos connaissances bouddhiques. Après avoir ingéré ces capsules didactiques, vous pourrez approfondir vos connaissances en vous référant à mes sutras, écrits d'un Bouddha, en sanskrit, où ces thèmes sont longuement développés. Ces sutras sont disponibles, en français, version originale, en anglais et en allemand en livre broché et Kindle sur tous les sites de vente Amazon. S'agissant des liens Amazon KDP de mes sutras, priez à vous référer à mes profils TikTok ou Facebook ou encore à la leçon 11 de mes enseignements. Toutes mes vidéos sont compilées sur mes 3 chaînes YouTube. Kosenrufu TV, English Kosenrufu TV et Kosenrufu Vile. Pour les liens de ces chaînes, voir ma bio, ou tapez l'intitulé de la chaîne de votre choix dans la barre de recherche Google. Leçon 1. Qu'est-ce que le bouddhisme? Aux origines, le vénéré Shakyamuni. Le Bouddha historique. Le bouddhisme est une religion née en Asie. Plus précisément dans l'Inde actuelle, il y a plus de 2500 ans, un peu plus ou moins de 500 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Le bouddhisme a été fondé par Siddhartha Gautama, le prince héritier d'un petit royaume indien, un prince en rupture de banque royale et épigonale. À l'âge de 24 ans, attristé par les souffrances du monde, il décida de rechercher les voies et moyens devant permettre aux hommes et femmes de sortir des souffrances de la naissance et de la mort, et d'être heureux. Pour ce faire, il abandonna tout. Femmes, enfants, statut de dauphin constitutionnel, dolce vita, luxueux palais, habits luxueux, parcours en l'Inde à pied, en haillons, parfois à nu, après une douzaine d'années de pratiques ascétiques et de méditation, en partie sous l'autorité de Guru Yogi, analysé en je ne sais existence sans vêtements dans la célèbre forêt des ascètes, pratique méditative visant à se couper le souffle, se contenter d'un seul grain de riz comme repas quotidien, Siddhartha Gautama découvrit les voies et moyens qui permettent de mettre fin aux souffrances de la naissance et de la mort. La voie du milieu, ni épicurisme, ni hédonisme. Devenu Bouddha, Siddhartha Gautama prit le nom de Shakyamuni, qui signifie le sage, Muni de la tribu des Shakya, cette tribu d'origine, Shakyamuni, ne voulant pas être le seul être à jouir d'une sagesse et d'un bonheur aussi immense et désireux de respecter la promesse par lui faite de conduire tous les êtres sans exception au bonheur. Une fois qu'il se sera éveillé à la vérité, décida de vulgariser son dharma, le bouddhisme qui peut être défini en tant que la religion de la quête de la sagesse et du bonheur suprême fondée par le dharma ou enseignement du Bouddha Shakyamuni venait ainsi de naître. Le ministère de Shakyamuni dura pratiquement un demi-siècle, plus précisément 49 ans. Pour mener à bien la mission qu'il s'est assignée, le Bouddha Shakyamuni, ou le Bouddha tout court s'entoura de plusieurs disciples hommes, femmes, moines et nonnes. Le ministère du Bouddha. Le ministère de Shakyamuni est généralement divisé en deux périodes, ou de façon plus savante fait l'objet d'une summa divisio, locution latine des sens oxymorique à valeur pédagogique renvoyant à division fondamentale, faisant se confronter à enseignement provisoire, ou non essentiel et enseignements essentiels ou définitifs. La première période la plus longue, dura 41 ans. Au cours de cette période, le Bouddha donna des enseignements qui allaient permettre à ses disciples de comprendre les enseignements essentiels à venir. Cette période est appelée période des enseignements provisoires. La seconde période, qui ne dura que 8 ans, fut celle où le véritable enseignement, à savoir le sutra du lotus, fut professé. Après avoir enseigné le sutra du lotus, la raison de sa venue sur terre, le Bouddha fit son testament dans le sutra du nirvana. À 80 ans révolus, il entra en nirvana. Quel est le contenu des enseignements du Bouddha? Le Bouddha enseigne que tous les êtres vivants, hommes, femmes, animaux, végétaux, sont éligibles à la bodhéité. Le Bouddha enseigne que l'atteinte de la bodhéité est indifférente à quelque considération de fortune ou de classe sociale. Le Bouddha enseigne que l'atteinte de la bodhéité n'est pas enfermée dans des considérations d'ordre racial, géographique, historique, de nationalité. Le Bouddha enseigne que l'atteinte de la bodhéité est un processus qui ne s'embarrasse pas des questions d'ordre éducationnel, professionnel, intellectuel. Le Bouddha enseigne que tous les êtres vivants peuvent atteindre la bodhéité immédiate et immédiatement. Le bouddhisme après la mort du Bouddha. Le bouddhisme qui commençait du vivant du Bouddha à avoir de plus en plus d'adeptes, s'étendait après le décès de l'ainsi venu, autre appellation du Bouddha, comme une traînée de poussière dans toute l'Asie du Sud-Est, Chine, Corée, Japon, Vietnam, Tibet, Cambodge, Laos. Le Bouddha, avant sa mort, prédit une disparition totale du bouddhisme de l'Inde, et que des querelles d'interprétation de ses enseignements surgiraient entre ses disciples et successeurs. Toute chose qui allait entraîner un dépérissement de son dharma. Cette période est appelée ère des conflits ou Mapo, en japonais. Pour relever son dharma dépérit Mapo,
le Bouddha prévoyant à adouber au chapitre 22, transmission, ou adoubement, du Sutra du Lotus, un nombre incalculable d'hommes et de femmes aussi nombreux, que des grains de sable de 60 000 ganges appelés Bodhisattva et Bodhisattvas sortis des terres. Nichiren Daisanin, 1222 à 1282, un moine japonais. Au demeurant, un des guides de ces Bodhisattvas et Bodhisattvas sortis des terres ouvra le bal. Au moyen de sa doctrine des trois grandes lois ésotériques, il permit au Dharma de Bouddha tel, un phénix de renaître de ses cendres et de redevenir la boussole qui mène l'humanité vers sagesse et bonheur suprême. Ces trois grandes lois ésotériques sont analysées en Daigo Onzon, objet fondamental de vénération, Daimoku, invocation de Nammyo au Rangekyo, grand sanctuaire de l'enseignement définitif, dont il a laissé la construction à ses successeurs.